Et là, boum, on enchaîne avec Bonjour YouTube. Et nous allons voir tout de suite la nouvelle unité des troupes des Nighthaunt. Donc je ferme les Glaive Race Stalkers. Et... ah mince, c'était pas ça que j'aurais voulu fermer, parce que je souhaite conserver la boîte de base de Soul Wars pour effectuer mes petites comparaisons. Et nous allons aller voir du coup notre troupe de base, notre troupe de ligne, comme on dit chez dans AOS. Donc là, notre troupe de ligne, nos troupes de ligne sont les Chainrasp Horde. Les Chainrasp Horde. Alors, on donne un petit peu de style. Boum boum boum, on zoome. Donc là, j'ouvre ça parce que je veux me permettre de constater. Là, on est sur du easy to build. Est-ce que on est sur du... J'ai bien l'impression que ce sont exactement les mêmes. Ce sont exactement les mêmes. Hein. Là, vous me dites, ouais, mais là, il y en a avec du bois. Oui, mais c'est parce que ça dépend comment on les monte. Mais je suis sûr et certain que si on va là, voilà, vous voyez, il est là, le monsieur avec son truc en bois, il est là. Donc, c'est exactement la même grappe. C'est la grappe de la boîte de base. Il n'y a pas de... Ou à ce moment-là, si vous vous amusez à couper et à rajouter, à faire des petits points de colle et à faire muse avec la pâte de modelage verte, hein, vous aurez des troupes qui seront, entre guillemets, uniformes. Mais peu importe, c'est quand même des figurines qui ont la classe. Alors, voyons voir les Chainrasp Horde, qui sont donc de base vos seules troupes de ligne. C'est 80 points les 10 bonhommes, et 280 points pour les 40. Donc ça, c'était avant. Et on est toujours, ça n'a pas changé. Voilà, 80 points pour les 10, et 280 points pour 40 bonhommes. Donc 80 points pour 10 bonhommes, c'est quand même une ligne qui est pas chère du tout, hein, mine de rien. Alors, voyons voir un petit peu les bonhommes, comment ils fonctionnent. Donc mouvement de 6, sauvegarde de 5+, donc là ils ont sauvegarde de 5+, hein, pas 4+, c'est pas super. Même si c'est éthéré, c'est pas foufou. Bravoure de 6, blessure de 1. Je vous l'ai déjà dit pour les Glaive Race Stalkers, la blessure de 1, c'est quelque chose qui va être quasiment systématique pour les troupes chez les Nighthaunt. Un petit peu, voyons voir leurs armes de malignante. Portée 1, attaque 2, c'est normal, tous les Nighthaunt ont c'est la valeur de base d'attaque chez les Nighthaunt, ils ont au moins 2 attaques. Toucher Cal+, blessé Cal+, ah là c'est pas fou. Et pas de perforation, dégâts 1. Donc par rapport au Glaive Race Stalker qu'on a vu juste avant, pour YouTube dans la VOD précédente, on constate que la grosse différence c'est que il y a une portée de 1 et pas une portée de 2, et un blessé sur du 4+, et pas sur du 3+. Ensuite, on constate également, effectivement, il y a une bravoure de 6 et pas une bravoure de 10. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, description. Une Chainrasp Horde se compose de n'importe quel nombre de figurines, chaque Chainrasp attaquant avec une arme de malignante. Ok. Le Dread Warden, le leader de cette unité, est un Dread Warden. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de son arme de malignante. En outre, une Chainrasp Horde a une caractéristique de bravoure de 10, ou au lieu de 6, tant qu'elle inclut un Dread Warden. Pardon. Pardon. Les Chainrasp Horde peuvent voler, et ils sont éthérés. Voilà, ça c'est comme d'habitude. Ensuite, à la phase de horde effroyable, à la phase de combat, relancez les jets de blessure de 1 pour cette unité tant qu'elle compte plus de 10 figurines. Ok. Donc ça, c'est pas mal du tout. Là, on a la relance des blessures sur du 1. Je veux juste aller vérifier très rapidement. Qu'est-ce qui va mieux les synergiser ? Le Spirit Tourment leur permet de relancer les touches de 1. Et en ce qui concerne le Guardian of Soul, ajouter 1 au jet de blessure. Donc voilà, donc vous voyez, ils relancent leur jet de 1, ils vont blesser sur le 3+, s'il y a un Guardian of Soul à côté, et ils relanceront leur 1 pour toucher s'il y a un Spirit Tourment à côté. Tout d'un coup, on se rend compte qu'une unité qui avait des stats tout à fait moyennes, comme précédemment, on est sur quelque chose d'assez similaire avec
les Stalkers, eh bien, on peut tout d'un coup lisser dans le positif leur stat qui était plutôt moyenne. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur eux, si ce n'est que de base ce sont vos seules troupes de ligne. Ensuite il est possible de faire monter certaines troupes de ligne, certaines troupes dans votre armée en troupes de ligne, suivant certaines conditions, on va aller voir juste après. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette unité, on est vraiment sur quelque chose de très moyen, on peut aisément créer de la masse avec eux pour occuper les points d'objectif, ou faire des sacs de sable pour protéger vos troupes autour. Leur petit intérêt, c'est qu'ils ont le fameux mot-clé invocable. Je suis désolé, j'ai oublié de le spécifier juste précédemment en ce qui concernait les Glaive Ray Stalkers, qui avaient aussi le mot-clé invocable. Et donc, invocable, ça veut dire que... Je me permets de vérifier. Je couperai ça hein, pour la VOD. Alors, est-ce que c'est pour faire de la magie? Il me semble, hein, il y a des aptitudes qui touchent uniquement les unités qui ont le mot-clé invocable. Donc... Mon voisin... C'est ça. Nuance de la mort. Au début du phase d'héros, vous pouvez choisir une unité Nighthaunt invocable ami à 9 mois de ce général et restituer des 3 figurines tuées à cette unité. Les figurines restituées doivent être placées à 9 ou moins de ce général. D'accord, donc c'est un trait de commandement. Bon, voilà, ceci étant dit, pour les Shinra Sword, il n'y a pas, à part le fait qu'ils sont ce petit truc invocable comme une très grande majorité des unités chez les Nighthaunt, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, c'est une unité qui va faire le taf. A priori, ils n'ont rien de spécial qui va faire que vous allez non plus baser votre stratégie sur eux, mis à part leur capacité à être des sacs de sable pas chers et qui volent. Et qui vont être assez fiables vis-à-vis de leur tanking, mine de rien, hein, sauvegarde de 5+, comme ils vont être là pour faire des sacs de sable pour vos héros, et ben ils auront également le feel no pain à 6+, donc c'est toujours ça de prix. Donc voilà, pour les Shinra Sword, il n'y a pas plus de choses à dire, c'est la fin de cette VOD YouTube, je vous remercie pour votre attention, et on se retrouve immédiatement pour l'autre unité, pour une autre unité qui va être... les Grimghast Reapers, qui sont eux une unité beaucoup plus intéressante.